Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et sur le suivi des San Antonio Spurs, mais surtout de Victor Wembanyama. Et donc Wemby a réalisé un triple-double cette nuit face aux Toronto Raptors, donc une victoire des Spurs 122 à 99, très facile, mais Victor a été sensationnel. Et il a été formidable, il a réalisé un triple-double en réalisant 10 contres, plus de 10 rebonds et plus de 10 points. Il rentre dans l'histoire de la NBA parce que je crois qu'il a arrêté à la mi-temps. Il est le premier joueur à avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'il est à la mi-temps, il avait déjà 5 passes, plus de 5 rebonds et plus de 10 points aussi. Enfin bref, c'est extraordinaire. Il fait 27 points, 14 rebonds, 5 passes décisives, 10 comptes, 2 interceptions. Et donc, c'était pas arrivé depuis 2021 qu'un joueur en NBA réalise un triple-double avec 10 comptes. C'était Clint Capella. Et sinon, dans l'histoire de la NBA, en tant que rookie, c'était pas arrivé depuis 1990. Et David Robinson, je pense qu'il était au San Antonio Spurs aussi, qui avait réalisé un triple-double avec 10 contres. Mais voilà, Victor, après son petit rookie wall, bon, ça n'a pas duré longtemps, il revient 3 jours après le dernier match et là il fait un carton énorme, MVP de la nuit en NBA. Chapeau, bravo à Victor. Et donc dans ce match, dans cette vidéo, on va revenir sur le match avec les stats en détail des joueurs et stats des équipes. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, plus les stats de Wemby dans ce match avec ses meilleurs perfs sur un match et bah, son nombre de comptes sur un match, hein, grâce à ça, grâce à ce match. On verra aussi dans ses moyennes en saison régulière, ça monte un petit peu. Puis ses stats, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA arrêtées à 20 ans. Ensuite, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général, et dans l'histoire des Français en NBA, 20 ans, 21 ans au général. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Voilà, en espérant revoir une belle victoire. Voilà, en tout cas, les amis, c'est parti pour ces stats. Alors, dans ce match-là, premier carton gagné par San Antonio 34-28, le deuxième 33-22. Il y avait déjà 17 points d'écart à la mi-temps. Ensuite, 36-25 à la fin du troisième. Il y avait 28 points d'écart, c'était monstrueux. Puis le dernier, ils perdent 24 à 19. Mais bon, le boulot a été fait. Alors, côté Toronto, ben, en tant que titulaire, on a 7 points, 9 rebonds, 9 passes pour Barnes. Sinon, 13 points pour Barrett, 12 points pour Pueltel, Pueltel, je ne sais pas comment on le prononce. Pour les remplaçants, Brown 12 points, 5 rebonds, 4 passes. Après 18 points pour Dick, 17 points pour Olynyk. Voilà, 25% à 3 points pour les Raptors. C'est un match catastrophique. Les Spurs ont tourné à plus de 50% au tir, dont 36% à 3 points. Et donc, effectivement, Victor, on reviendra plus en avant sur ses stats, vraiment extraordinaire. Bon, il a perdu 7 ballons quand même, hein. Après, à côté, il fait un tel boulot. On a 16 points pour Jérémy Sochan, 6 rebonds. 25 points pour Vassell, avec 5 sur 7 à 3 points, 9 sur 15 au tir, il était monstrueux. Sinon, Trey Jones, c'est 7 points, 10 passes, 7 rebonds. Très complémentaire. En remplacement, Keldon Johnson 12 points, Braham 10 points, Wesley 10 points. Bref, les Spurs ont fait un énorme match et surtout Victor. Et donc voilà, les Spurs. Alors, ils arrivent maintenant à 11 victoires. Ils sont plus qu'à 4 victoires de Portland Trail Blazers. Allez, on va espérer, hein, parce que là, ils ont un road trip où ils enchaînent une dizaine de matchs à l'extérieur. Mais pour moi, ils peuvent revenir sur Portland. Je pense qu'ils peuvent dépasser Portland. Alors, les playoffs, c'est pas possible, hein. 31 victoires, il y a 20 victoires de retard. Ça n'est pas possible. Mais voilà, c'est au moins terminer la saison en beauté et puis continuer de progresser pour la prochaine saison. Allez, les stats de Wemby sur ce match-là, les amis, c'est en 29 minutes jouées, 27 points, 10 sur 14 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc. Bon, il est monstrueux, vraiment exceptionnel. 2 rebonds offensifs, 12 défensifs, 14 rebonds, 5 passes décisives, hallucinant pour 5 passes en plus, hein, pour compléter ça, 2 interceptions, mais 10 contre. Il explose sa meilleure performance qui était de 8 contre le 19 novembre dernier face à Memphis. Et là, il a fait 10 contre son record. 7 ballons perdus. Bon, il égalise son record de ballons perdus. Ça, c'est un peu moins bien. 2 fautes. Et plus 20 quand il est sur le terrain. Un match fantastique de Victor Wembanyama. C'est top. Alors maintenant, on va voir ses moyennes en saison régulière. Donc il a 20.4, 10 rebonds 1, 3 passes 2, une interception 1 et 3 contre 2. C'est le meilleur contreur en NBA cette saison. Et je pense qu'il va aller chercher la première place. Je vois pas qui pourrait l'en empêcher. Mais voilà, des stats hallucinantes. C'est top. Je suis trop content de pouvoir vous faire une vidéo de bilan. Allez, c'est arrêté à 20 ans, les amis. Alors, ils gagnent des places de partout, forcément, avec des stats pareils sur un match. Par exemple, au nombre de points, il a gagné 5 places, il est maintenant 109e avec 980 points en NBA. Ça, c'est quand même pas rien, les amis. Je trouve que c'est même très important et à souligner. Il va bientôt rentrer dans les 100 premiers au nombre de points. Alors, il a qu'une saison. Attention, ces stats-là, en histoire de la NBA, vous avez des joueurs en face, comme dans les stats suivantes, hein, Spurs et puis français, des joueurs qui ont 2 ou 3 ans de NBA. Donc là, il lui arrive, il a même pas une saison entière. Il faut qu'il rivalise, hein, vraiment. Vous voyez, en nombre de matchs, il est 310e. Alors, en étant
310e au nombre de matchs joués. Vous vous rendez compte que le centième à 96 matchs, il aura plus de matchs que lui. Et ben il a des stats où il rentre dans les 100 premiers. C'est ça qui est hallucinant. Il faudra voir la moyenne sur plusieurs saisons. Voilà, sinon tir marqué, il est 114e, 124 au tir tenté. À 3 points marqués, il est 79e. Vous imaginez, à 3 points marqués, 79e, 80e aux 3 points tentés. C'est exceptionnel. Sinon, les lancers francs marqués 103e, 114 au lancer franc tenté. Et bon, il gagne des places un peu de partout. Il n'a pas gagné de place les rebonds offensifs. 126e, les rebonds défensifs, il gagne 3 places. Maintenant, il est 84e au rebond défensif. Et total rebond, 98e, il est rentré dans les 100. Sinon, 121e aux passes décisives. C'est incroyable, hein, franchement. Il y a des joueurs en face qui ont 2 ou 3 ans de NBA. Et lui, il est 121e avec 310e au nombre de matchs, mais 121e au nombre de passes. Sinon, il est maintenant 23e. Alors, j'ai 23, non, je crois que c'est 24. Ou je voudrais pas vous dire de bêtises, 23e au contre ou 24, il va falloir que je mette à jour tout ça. Mais oui, effectivement, alors j'avais noté Giannis Antetokounmpo qui est alors qui passera à 25e hein, avec 146, lui il a 140, 153 avec ses 10 contres, il devient 23e contreur en une saison. Là les amis, s'il peut, alors il pourra pas rattraper plus, il a 153 contres, là c'est quand même hein. C'est pas rien parce que Darius Maltz qui est 10ème, il a 228. Bon, il peut pas rattraper les autres, c'est pas possible. Mais sur 3 ans, les amis, il pourrait devenir le meilleur contreur de l'histoire d'ici 3 ans. Il va rattraper les autres là, à ce rythme-là. Ça va être à voir. Il est 90ème par contre au ballon perdu. Bon, ça c'est voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir la suite avec un tel match. Alors, dans l'histoire maintenant des San Antonio Spurs, Wemby, donc c'est le meilleur contreur, bien sûr, à 20 ans. À 21 ans, il n'est plus qu'à 62 comptes de Tim Duncan, les amis. Et à 20 ans, vous vous rendez compte qu'il a 144 comptes. Pourquoi j'en ai 144? Oui. Et combien j'en ai ici? 153. Alors, bon, il va falloir que je vois pour les stats une petite mise à jour du nombre de comptes. Bon, après, ça se joue à pas grand-chose. Il n'est plus qu'à 62 de Tim Duncan. Après, voilà, il gagne des stats un peu de partout. Et on va aller voir dans l'histoire des Français en NBA. Là, j'ai 154 comptes. Alors là, c'est un peu incompréhensible. Faudra que. Mais je réactualiserai, vous inquiétez pas, ça se joue à pas grand chose. C'est peut-être juste le dernier match là qui n'a pas été dans l'histoire des Spurs. Les comptes n'ont pas été mis, tout simplement. Mais c'est pas grave, prochain match, ça sera bien réactualisé. En tout cas, c'est quasiment à jour à un match près, donc ça change pas grand chose. Et donc, il est déjà le meilleur contreur des Français en NBA à 20 ans. Meilleur rebondeur défensif, meilleur rebondeur total de rebond à 20 ans. Sinon, meilleur contreur des Français à 21 ans. Il est plus qu'à 76 comptes de Rudy Gobert à 22 ans. Voilà, il continue sa petite moisson. Qu'est-ce qui lui manque? Il est plus que 7 rebonds offensifs pour dépasser Yohan Petro. Ça fait plusieurs matchs qu'on attend. Hein. Ça va venir petit à petit. Mais il va l'avoir le record. Et sinon, qu'est-ce que je vois? À 3 points marqués, il en est plus qu'à 74 de Théo Malédon. Bref, il va continuer sa petite moisson. 2 points. Alors c'est parti maintenant, on va continuer. Hop. Prochain match les amis, ça sera à Dallas. Alors, là, ça va être compliqué hein, face à Luka Doncic. Ça sera à 2h30 du matin, heure française, le 15 février. À noter qu'aux États-Unis, ça sera encore le 14 février en soirée. Et donc Dallas, c'est 31 victoires, 23 défaites cette saison, dont 16-13 à domicile. Les Spurs 11-43, dont 6-22 à l'extérieur. Bon, voilà. Là, ça va être compliqué. Ou alors, Victor réalise encore un match comme ça de fou, mais face à Luka Doncic, qui peut marquer 10 ou 15 paniers à 3 points s'il est dans un super jour. Je vois pas comment ça va être possible. Ça va être compliqué. Après, voilà, ça va être très formateur pour la suite de la carrière de Victor. Ça va être un super match et donc, je vous ferai une vidéo d'analyse et de stats dans la journée du 15 pour vous présenter les stats mises à jour et le résultat de ce match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.